Bonjour Sagittaire, c'est Pauline. Que vous réserve ce mois de mars 2020? Quelle sera votre ambiance générale? Et puis les énergies qui seront en faveur ou peut-être en défaveur. Et oui, cela arrive. Et puis aussi, mes amis Sagittaires, on focalisera vraiment sur le côté relationnel. Vous aurez le conseil de l'oracle de la mère universelle et puis votre surprise. À tout de suite. Allez, nous commençons. Pour vous Sagittaires, Sagittaire, nous allons commencer par voir votre ambiance générale de ce mois de mars, votre ambiance globale. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route? Les énergies globales. Ouh, la roue de fortune. La roue de fortune, arcane 10 du tarot de Marseille, montre que la roue tourne. Lorsqu'on tombe sur la roue de fortune, eh bien cela veut dire que vous êtes à une croisée de route, qu'un événement va se produire. Alors cet événement vient toujours de l'extérieur. Donc rien à voir avec vous-même. Cet événement qui va se produire va faire tourner votre vie. Votre vie va prendre effectivement un tournant différent. En général, la roue de fortune est fort positive, car de toute façon, même si un événement inattendu est déstabilisant, eh bien la roue de fortune indique que c'est toujours pour vous faire avancer ou bien pour vous remettre sur votre route de destin. Alors, nous allons maintenant bien sûr développer l'oracle et voir effectivement de quoi sera fait votre mois de mars. Nous voyons tout de suite que ce tirage comporte deux arcanes majeures et pas des moindres. Regardez, le jugement, arcane 20 du tarot de Marseille, fait réponse à la roue de fortune. Alors, vous voyez que le jugement est toujours une annonce qui réveille. Oui, on pense au jugement dernier, mais dans le bon sens du terme. Vous voyez cet ange qui vient sonner les trompettes, et là, les morts qui se lèvent, c'est-à-dire on renaît à la vie. Donc, vous voyez Sagittaire, on voit bien que ici il y a un événement extérieur qui n'est pas de votre ressort, qui va arriver dans votre vie en mars et qui va vous réveiller. Et je dirais même plus au début du mois de mars. Le second arcane majeur que vous avez dans votre jeu est splendide puisqu'il s'agit du soleil. Le soleil est toujours, l'arcane 19, est toujours un arcane magnifique. Pourquoi? Eh bien parce qu'il parle de clarté, de franchise, de chaleur, d'amour, de douceur. Le soleil, c'est la vie. Voilà, ce n'est pas compliqué. Donc on vient vraiment vous réveiller pour vous mettre dans la vie, pour vous remettre sur votre chemin de vie. Maintenant, si nous rentrons dans les détails, ce tirage indique qu'il y a de l'amour dans votre environnement. Il y a quelqu'un qui vous aime. C'est une certitude. Il y a vraiment des sentiments autour de vous. Mais il y a aussi beaucoup de jalousie, mais vraiment beaucoup. Donc, en fait, on pourrait dire que cet événement qui va vous réveiller pourrait très bien pourrait très bien être un événement qui est lié à de l'amour, quelqu'un qui vous aime ou qui a de l'intérêt pour vous, et la jalousie des autres. Très forte. Par exemple, le 6 d'épée nous montre ici qui a une position relativement centrale, nous montre que on veut
non pas à vous détruire, n'exagérons pas, mais enfin, nous n'en sommes pas loin. On aimerait bien vous voir décamper avec vos affaires. Alors évidemment, cela peut être professionnel, cela peut être dans l'amour, hein, mais disons que globalement, on est là sur des énergies évidemment générales, on a envie de vous voir partir parce que vous gênez. Et on va tout faire pour ça. Seulement, ce que ne savent pas les personnes, c'est que vous êtes extrêmement soutenu. Vous avez exactement 3 rois dans votre jeu. Le roi de coupe, le roi de pentacle, le roi d'épée. Alors vous me direz, oh Pauline, le roi d'épée c'est compliqué. Non, pas du tout. Le roi d'épée est un homme de grande autorité, placé juste après le soleil dans votre jeu. C'est quelqu'un qui, au contraire, un juge, qui va vous soutenir, qui va trancher. Alors pas forcément un juge de la justice réellement, encore que. Mais parce qu'avec 3 rois, on n'est pas loin d'un procès non plus, hein, tout au moins d'un procès d'intention en tout cas. Eh bien, vraiment, vous allez être extrêmement soutenu. Regardez, il n'y a pas de hasard. Regardez ces rois, comment ils sont positionnés. Bien. Vous avez aussi donc des femmes dans ce jeu. Hein. Donc, c'est justement celles qui vous posent problème. Alors, ce n'est pas forcément des femmes hein, qui vous posent problème, attention. C'est une situation de jalousie conflictuelle. Cela peut venir de plusieurs employés, cela peut venir de femmes, d'hommes, etc. C'est globalement, vous êtes très entouré de jalousie. Vous êtes quelqu'un qui rayonnait beaucoup et vous êtes entouré de jalousie. Or, la reine de Pentacle va heureusement un peu redonner de l'équilibre. Vous avez des gens contre vous, mais évidemment et heureusement, vous avez évidemment des gens avec vous. Alors, ça ne va pas être simple ce mois de mars. En effet, à un moment, vous allez douter de vous. Vous allez douter de votre force. Vous allez douter de vos capacités. Vous allez douter de la vie. Parce que vraiment, on vous attaque, ou tout au moins, vraiment, mais alors vraiment, on ne vous facilite pas les choses. Et pourtant, je vous assure, ne vous inquiétez pas, la vie est avec vous. On va vous remettre en selle et on ne va pas permettre que ces gens arrivent à vous attaquer. N'oubliez pas que vous avez le soleil à la fin et que donc vous allez gagner. D'une façon ou d'une autre, c'est vous qui allez gagner ce mois de mars. La sagesse du temps nous montre que en vous aussi les choses vont bouger. En effet, c'est l'ermite. Hein. Regardez bien, l'ermite est là, la tortue est là, elle commence la route et on sait bien que la tortue avance lentement, mais sûrement. Et à la fin, la tortue arrive au livre de la connaissance. L'ermite la regarde. Pourquoi? Parce que l'ermite, en fait, ça symbolise votre parcours en ce mois de mars, Sagittaire, c'est-à-dire que vous allez évoluer. Vous commencez quelque part, et puis vous allez avoir ces attaques, et puis vous allez avoir cette bonne nouvelle, cette belle nouvelle, qui va vous remettre en selle, qui va vous rebooster, vous redonner confiance, et vous allez aller vers le livre de votre connaissance, c'est votre vie. Le dauphin, le phare, le Graal, hein. La sagesse du temps, le temps qui va passer, là, les 2-3 semaines hein, de début mars, vont vraiment vous mettre en route vers quelque chose de beau pour vous. L'arcane 5, le pape, que l'on appelle ici la responsabilité, effectivement, c'est un contrat. Donc, vous voyez que contrat signé, ça veut dire qu'on vous attend, ça veut dire qu'on vous veut quelque part, que ce soit le travail, que ce soit en amour, on vous veut pour du contrat, on vous veut pour quelque chose d'extrêmement sérieux. Vous avez l'âge de la protection, on vous envisage, on vous demande, on vient vous chercher. Je vous l'ai dit, on vient vous chercher. Et enfin, l'arcane 17, l'étoile, la protection divine, que l'on appelle ici la transparence, parce que, oui, effectivement, lorsqu'on est en protection divine, on est clair, on est transparent, on est beau, on n'est pas minable, comme les attaques que vous allez subir. Là, vous voyez que dans ce mois de mars, donc ce qui vous attend, c'est un chemin de vie, sur lequel on va vous replacer parce qu'il va y avoir des attaques, on vous jalouse parce que vous avez de belles choses qui vous arrivent. Et c'est sûr que vous savez, quand on est minable, malheureusement, et qu'on n'est pas bien, etc., on ne fait pas envie. Hein, ça, c'est une certitude. Et on n'a pas beaucoup de regard, d'ailleurs, sur soi, ce qui est bien dommage. Hein, on en souffre souvent. Mais c'est vrai que lorsqu'on resplendit, que tout nous réussit, que des belles nouvelles arrivent, on a beaucoup de monde contre soi. La nature humaine est faite ainsi, on ne va pas la changer aujourd'hui. Maintenant, nous allons voir ce qui vous attend réellement relationnellement. Hein. On fait une petite focale sur le relationnel. Hein.
Alors, cela. Regardez. Vous voyez qu'en ce mois de mars, vous allez quand même vous poser des questions. Que ressentez-vous? Voilà la carte que vous avez. Que ressentez-vous? Vous voyez qu'on pèse, on a d'un côté une orange, on a d'un côté une pomme, le monde est là. Cette personne se laisse inspirer par le divin, elle réfléchit. Elle vient du travail, vous voyez, la cravate est un peu défaite, elle s'est déjà enlevé le bas, elle est tranquille, elle est détendue, elle est chez elle, et elle se pose et elle réfléchit. Eh bien, ce mois de mars, au niveau relationnel, c'est ce qui va vous arriver. Vous allez faire une pause, en quelque sorte. Vous allez vous dire, bon, où j'en suis? C'est vrai qu'on m'appelle de ce côté, on m'appelle là. C'est vrai que j'ai des choses en moi aussi. Et vous allez réfléchir. Et vous voyez, la carte de l'inspiration, comme elle est différente, haute en couleur, par rapport à celle-là, où l'orange et la pomme, et la terre un petit peu, sur laquelle vous allez réfléchir, sont les seuls éléments éclairés. Avec la terre, bien sûr, sur laquelle nous vivons. Et si vous regardez ici, ça tombe bien parce qu'on retrouve la dominante des couleurs. Le bleu pour la terre, le orange, le vert. Vous voyez, magnifiques couleurs qui répondent à cette carte, l'inspiration. En fait, en ce mois de mars, c'est comme si vous voulez, après ce début d'année finalement, et n'oublions pas aussi que nous sommes en nouvelle lune de la fertilité en ce mois de mars. Donc, si vous voulez, c'est comme si vous faisiez un petit peu une pause, voilà, et puis comme quand on appuie sur pause, et puis vous, où j'en suis, quels sont les gens qui m'aiment, que j'aime, qu'est-ce qu'ils m'apportent, les autres, qu'est-ce qu'ils m'enlèvent, qu'est-ce qu'ils ne m'apportent pas, et puis en même temps, un élément extérieur viendra vous aider et vous serez inspiré pour redémarrer ce printemps, donc pour démarrer tout simplement ce printemps, en mettant de beaux projets et surtout sur une belle route. Alors, voyons maintenant celle qui complète, si vous voulez, votre côté donc relationnel, le labyrinthe. Alors là, vraiment, initiation à soi, le jeu cheminé. Alors, vous voyez, Sagittaire, ça vous ressemble bien. Vous allez, en fait, ce mois de mars, ça va être une initiation à vous-même. On le voit là, tous ces gens qui vous attaquent, qui sont jaloux, vous le sentez, ces opportunités qui arrivent, on se sent vraiment au début du printemps avec la graine qui ne demande qu'à germer. Donc c'est une initiation à soi, que ressentez-vous, l'inspiration? Où j'en suis? Qu'est-ce que maintenant je vais vers quoi? Le jeu. Parce que vous êtes quand même le signe le plus gai du zodiaque. Mais oui, je vous assure, le plus gai. Vous aimez rire, vous prenez quand même les choses, vous avez un tempérament de feu, et puis parfois, pas à la légère, mais allez, demain est un autre jour. Et bien là, vraiment, oui, c'est ce que vous allez faire et cheminer, évidemment, ce magnifique labyrinthe qui est là, et puis qui arrive ici, et puis plouc, qui sort, vous allez vers votre avenir, évidemment, vous allez cheminer. Vous ne sortirez pas de ce mois de mars comme vous y êtes entré, de belles choses vous attendent, et une route vraiment nouvelle, grâce à un événement, va vous porter haut et loin. Alors, pour vous maintenant, mes amis Sagittaires, le conseil de la mère universelle. Allez. Notre-Dame de la couronne de rose. Alors, Notre-Dame de la couronne des roses, c'est en fait une carte qui, quel que soit le niveau que nous pensons avoir atteint sur notre chemin, que ce soit le chemin de vie matérielle ou notre chemin spirituel, il existe toujours un endroit ou une possibilité plus profonde à découvrir. Notre-Dame de la couronne de rose apparaît quand vous êtes sur le point en fait d'accéder à une autre phase d'expérience. Qu'elle soit dans la vie ou qu'elle soit spirituelle. Cette nouvelle phase sera vraiment adaptée à vous et surtout curative. Elle va vous guider naturellement dans votre progression et franchement, il est très peu probable que ce qui convient à certains vous corresponde aussi. Cette dame-là, en fait, veille sur vous du haut de sa tendresse et de sa protection farouche. Seul ce qui vous est utile vous parviendra.
Donc imaginez-vous son conseil, c'est vraiment faites confiance dans ce qui va vous arriver, mes amis. Notre-Dame de la couronne de rose, c'est un apport va vous être fait, prenez-le, faites confiance et vraiment, vous irez loin. Alors, voyons maintenant, ben oui, votre surprise. Oh là là, allons-y. Allez, qu'est-ce qui vous attend comme surprise en ce mois de mars? Oh, alors voilà, eh bien, mes amis, Sagittaire, cela confirme ce que nous avons vu au départ. Vous allez apprendre quelque chose, on vient vous dire quelque chose. Vous voyez, blablabla, on déverse et ce ne sera pas du blablabla pour rien. Ce sera une véritable surprise, un événement que vous apprenez, que l'on vous dit, dont on vous parle sur votre route, qui va vous permettre vraiment d'avancer énormément. Voilà pour vous, amis Sagittaires, en ce qui concerne l'oracle. Mais maintenant, pour ceux que ça intéresse, suivez-moi car voici votre côté astrologique du mois. Voyons maintenant le côté astral, c'est-à-dire que vous réserve ce mois de mars à vous, Sagittaire, à travers les transits, justement, précisément. Alors, regardez bien, vous êtes ici. Vous voyez qu'il n'y a pas spécialement de planète dans votre signe. Mais évidemment, cela ne veut rien dire. Hein. Alors, nous avons donc déjà, nous regardons votre planète, Jupiter, qui est juste devant vous. Donc, lorsque Jupiter est juste dans le signe qui est devant, et notamment, là c'est vraiment votre planète, eh bien, elle va vous tirer en avant. C'est-à-dire qu'en fait, les beaux événements qu'elle a promis il y a quelque temps de ça, car vous avez senti des énergies monter, eh bien, ils vont effectivement se dévoiler, ils vont arriver. Hein. D'autre part, nous avons aussi donc le passage de Mars, qui est déjà passé chez vous, mais qui va venir rejoindre Jupiter, donc qui va dynamiser, qui va déclencher, hein, on dit toujours que Mars déclenche les choses en ce début de mois. Donc vous voyez un début de mois en fait dynamisant et dynamisé, hein, pour votre signe qui n'a pas en réalité d'opposition du tout non plus importante, voire même pas du tout, hein, et qui n'a pas spécialement de mauvais aspect si ce n'est le soleil, et encore ce n'est pas un mauvais aspect, mais cette fameuse conjonction soleil-Neptune qui va même au contraire donner un petit peu de romantisme hein, à vous, qui va vous donner un peu de romantisme. Donc ça c'est bien, parce que parfois vous en manquez. Hein, vous êtes gai, vous êtes très pétillante, très pétillant, mais le romantisme ce n'est pas toujours votre tasse de thé. En milieu de mois maintenant, voyons cela. Alors bien sûr vous êtes toujours là, et vous voyez qu'en milieu de mois, aux alentours donc du 15, la Lune passe chez vous. Alors la Lune est toujours très rapide, elle va rester 2 jours et demi. Mais n'empêche qu'elle va déclencher réellement la suite de cet événement qui se sera produit en début de mois. Donc la Lune ici, vous voyez qu'elle est en fait, elle est aspectée en aspect vert, c'est-à-dire c'est un quinconce avec Vénus et Uranus. Alors Uranus-Vénus, c'est une conjonction en fait de surprise financière ou de surprise amoureuse. Donc on peut déjà se dire que ça sera vraiment, cet événement pour vous a été une surprise, un imprévu, mais fort positif. Hein. Et enfin, en fin de mois, Sagittaire toujours, vous êtes et toujours ici évidemment, et nous voyons que, alors là on a vraiment Mars qui est arrivé dans cette fameuse conjonction qui est juste devant vous, hein, vous êtes là dans le Capricorne, et qui donc vous touche particulièrement puisqu'il s'agit de votre planète Jupiter qui est en conjonction, qui rentre vraiment en conjonction avec donc Pluton, Mars et Saturne, Mars donc venant vraiment dynamiser tout ça. Alors là, la fin du mois pour vous est une apothéose. Hein. Vraiment, tout ce qui s'est déclenché en début de mois se concrétise là vraiment à la fin du mois. Très beaux aspects vraiment, alors à la fois un aspect d'opportunité, à la fois un aspect de fondation sérieuse. Hein, là, avec Jupiter et notamment Jupiter-Saturne, cette conjonction-là, eh bien on est à la fois dans les opportunités, à la fois dans le sérieux hein, qui se met en place avec le temps.
Donc très belle conjonction en excellent aspect de trigone avec Vénus. Alors là, l'amour, l'argent, tout est mêlé. Hein. Donc vraiment, Sagittaire, vous avez un mois de mars particulièrement magnifique au niveau d'une opportunité, d'un imprévu, mais fort agréable, vraiment qui va vous porter loin dans les mois qui vont venir. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Nous avons donc vu le côté oracle, nous avons vu le côté astral. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de mars, beau mois printanier, et je vous dis donc à bientôt.